Et non, j'avais pas mis en pause en fait. Ça rendait mieux dans ma tête. Ohayo minasan. Tu sais déjà pas parler français, pourquoi tu cherches à parler notre langue? Mais tais-toi, Carlos. Dans les commentaires, on m'a donné des prénoms pour mon personnage que je joue. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des petits prénoms qui iraient bien à mon petit copain là. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendez tout particulièrement. On m'a dit dans les commentaires, fais une vidéo sur les VST, les plugins que tu utilises, etc., etc. Si vous aussi vous êtes chaud que je fasse ça, mettez dans les commentaires, ouais moi aussi je veux que tu fasses ça. Vous êtes vraiment nombreux à avoir mis dans les commentaires « Fais cette vidéo ». J'ai même eu un commentaire, frère, d'une personne que tout le monde connaît. Je parle de Colonel Riel. C'est plutôt cool. Dans cette vidéo, les amis, nous allons donc parler de tous les VST que j'utilise. J'imagine que tu as fait une petite feuille avec tous les VST que tu vas nous parler, lesquels sont les meilleurs, tout ça. J'imagine que t'as bien travaillé, quoi. Ouais. On peut dire ça comme ça. Non, j'ai fait rien du tout, aucun travail parce que je veux y aller au feeling. Et parce que j'avais peut-être un peu la flemme aussi, mais ça c'est pas pareil. Non, je vais juste ouvrir FL Studio. Je vais vous donner mon top, ce que j'utilise tous les jours. Dès que j'ai une prod à faire, j'utilise tel VST, tel plugin, tel preset. Je vais vous donner même des petits réglages, des presets parce que c'est bien de donner des VST, mais donner des petits réglages, c'est plutôt sympa aussi. Rien de bien compliqué, vous allez voir que ça va se dérouler très simplement. Et voilà quoi, on va parler de tout ça tranquillement entre nous. C'est bien ça. Prenez des popcorn, des petits snacks, des petits drinks, des petits cocktails. Asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil ou dans votre lit ou dans votre cuisine. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. C'est parti. Ok, alors bon, je sais pas trop par où commencer. Moi, vous devrez savoir que c'est total instinct. Je sens de la colère en toi. Déjà, je vais vous montrer tous les plugins que j'ai. Mais ça veut pas dire que j'utilise tout ce que vous allez voir. Voilà tout ce que j'ai, hein. Non, en vrai, j'ai ça, mais si vous voyez bien, il y a les doublés, il y a du frère, il y en a, ils sont triplés, quadruplés. Non, donc ça, c'est tous les plugins que j'ai. Mais après, ce qu'on peut faire avec les petits signes que vous voyez ici, dès que je clique sur un, en fait, il va se mettre dans un autre compartiment où il y en a beaucoup moins. Et c'est ceux que je vais avoir sélectionnés. Et du coup, c'est ceux que j'utilise tous les jours. Parce que si je devais aller piocher là-dedans à chaque fois, j'aurais pas fini. Donc ça, je peux fermer. Je vais ouvrir ce petit slot-là. Et voilà, là on y voit déjà plus clair. Donc là par contre on peut dire que dans ce compartiment là j'utilise à peu près tout. Ça veut pas dire que j'utilise tout sur chaque prod, mais ça veut dire que j'utilise vraiment tous les effets que vous voyez là. Un petit peu tel jour, un petit peu machin. C'est pareil, c'est toujours du feeling, hein. C'est pas dès que je commence une prod, je place tel effet, tel truc, tel machin. Non, non. Au début je regardais des vidéos tuto, je voyais qu'ils rajoutaient tel effet, tel machin, ça marchait vraiment bien. Je me disais, ah ouais ces effets marchent vraiment bien, je vais les mettre à chaque fois que je fais une musique. Non, ne faites pas ça. Effectivement ça marche bien avec cette musique que le gars a mis dans son tuto, mais si tu fais avec un autre chose qui n'a rien à voir, un autre style ou une autre catégorie avec un autre instrument, ça ne va pas sonner de la même manière. Donc vraiment, faites au feeling, mettez les effets par rapport aux instruments que vous utilisez. Ouh, de toute façon cette vidéo c'est fait pour parler, on est là tranquillement, ne vous inquiétez pas, on va commencer, tout va bien. Alors j'ai envie de commencer par les effets essentiels. Non, je dis effets depuis tout à l'heure mes frères, c'est pas des effets, c'est des plugins. Vous prenez tous les mots effets que j'ai parlé juste avant, vous mettez plugin à la place. Donc les plugins essentiels, ça va être tous les plugins que j'utilise vraiment quotidiennement. Allez, on commence. Tout d'abord, le classic shit F6 RTA Stereo. C'est tout simplement un plugin equalizer. Donc celui-ci, c'est un plugin externe à FL Studio. Donc je l'ai acheté à part. En vérité, je l'ai craqué très bien. Achetez si vous pouvez acheter. Mais en vrai, il y a un plugin interne FL Studio qui marche très bien aussi. C'est le Fruity Parametric EQ2. Voilà. Vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez à droite sur celui qui est interne FL Studio et celui-là à gauche que j'utilise, c'est les mêmes fonctions. Mais moi, j'utilise celui-ci. J'ai aucune raison valable de vous dire d'utiliser lui plutôt que celui qui est interne. Hein. Celui qui est interne, il marche très bien aussi. À quoi va servir ce plugin? Ce plugin va vous servir à enlever, à mettre, à réduire, à augmenter, à vraiment tout chambouler dans les fréquences. Je vous donne des exemples. Donc ici, j'ai un son de guitare. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une ligne. On s'en fout. Et après, je vais jouer un petit peu avec les fréquences pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais aller au feeling. Oh là. Voilà. Ok, je vais vous mettre sur play. On va voir toute la plage de fréquences que l'instrument émet. Et après, je vais venir jouer avec tous ces petits potards pour vous montrer. Ok. Donc vous voyez qu'il joue sur une plage
qui va de 16 à 16 000 Hz. Ça veut dire que sur tout ce que l'oreille humaine peut entendre, il va prendre une très très grosse partie. Vous allez dire, putain, c'est bien, c'est un instrument qui a du coffre et tout, mais pas trop. Parce que ça veut dire que plus vous allez rajouter d'instruments, plus ça va se confondre, plus ça va s'embrouiller avec d'autres. Vous allez mettre une basse, la basse, ça va s'engendrer avec cet instrument-là. Ça, c'est pas bon, ça fait brouillon. Vous inquiétez pas, ce plugin est fait pour ça, justement. Ce qu'on va venir faire, c'est que par exemple, là, il joue beaucoup trop dans les basses fréquences. Donc, on va venir le couper. Pour ça, je vais faire un double clic ici. Je vais mettre ça au maximum. Hop. Et je vais tout simplement venir slider comme ça. Hop. Jusqu'à ce que ça me plaise. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, j'ai fait de la place pour les autres instruments qui vont être dans les basses fréquences. Et surtout pour le kick et la basse. On va continuer sur cette lancée. Donc là, j'ai mon petit instrument. Ah, j'aimerais bien mettre un peu de reverb. Valhalla Vintage Verb. C'est tout simplement un plugin de reverb. Pourquoi celui-ci? Je sais pas. Donc voilà, on est sur une reverb classique. Je vais vous faire un avant-après. Bon après, bon, je vais changer d'instrument parce que la guitare avait déjà une très grosse reverb. Ici, on a un instrument qui a déjà beaucoup moins de reverb. Donc, je vais venir activer mon Valhalla Reverb Vintage Verb. Vous voyez, tout de suite, ça ouvre le champ des possibles. Non. Tout de suite, voilà, ça respire, on prend de la hauteur, c'est incroyable. Moi, mon réglage, c'est ça. Tous les potards que vous avez de réglage, je joue que avec le mix et le decay. Voilà la Vintage Verb, on passe au suivant. H-Delay Stereo. Comme son nom l'indique, c'est un plugin de delay. Très facile d'utilisation, je kiffe ce plugin. Il fait partie du Wave Complete. Donc, je vous fais un petit test. Je vais le régler comme je fais d'habitude. Hop. Comme ça, je vous fais un test. Donc je vous le fais écouter sans et avec. Et avec. Vous avez vu? Donc ça c'est mon chouchou ça. Le port du casque est obligatoire si vous voulez écouter les petits détails de toute la vidéo. Je fais ça avec ma main, je sais pas pourquoi. Vous avez remarqué que quand je l'ai activé, il est venu jouer à gauche, à droite, se répéter et ça donne tout de suite une ouverture incroyable. Quand utiliser ce plugin, la meilleure utilisation pour utiliser un délai, pour moi personnellement, ça va être sur des plugs, sur des instruments qui vont être assez percutants, donc comme une guitare, comme une bells, comme même un piano. Par contre, tout ce qui va être pad ou des trucs très nappeux, très ambiant, le delay va pas être très nécessaire. Après, c'est personnel. Rien ne vous empêche de tester ça de votre côté. Ça se trouve, vous allez découvrir un truc qui est incroyable. Et du coup, je pleurerai. Donc, ce qui donne cet effet de gauche-droite, c'est que j'ai activé le mode ping-pong. Cet effet-là, du coup, comme son nom l'indique, ping-pong va venir faire un coup à gauche, un coup à droite, aléatoirement. Il va jouer comme ça. Il va pas rester droit. Je vous le mets avec et je vous le mets sans. Vous allez voir. Là, je vais vous mettre avec. Parti. Oh. Ce plugin marche avec tout ce qui est instrument, mais très bien avec tout ce qui est voix. Ce plugin, j'utilise tout le temps pour mes voix. Par exemple, la vidéo que j'ai faite sur Travis Scott, sur le hit de l'été ou sur toutes mes vidéos, toutes les top lines que j'ai faites, j'ai utilisé ce délai. Donc ça, c'était le délai. Les amis, si je fais des fautes, si j'oublie des choses à dire, si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Je suis désolé, c'est sûr que je voulais te parler de détails, mais là, je fais un petit peu un room tour de tous les plugins que j'utilise, donc ça peut être très long si je pars dans le détail précis de chaque plugin. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu plus... T'as capté, vas-y, j'en ai marre, j'ai pas mes mots, je sais pas parler français en fait. Next, le prochain est un plugin interne à FL Studio. C'est-à-dire que si t'as FL Studio classique, tu l'auras forcément dans tes plugins. Ça s'appelle 3D Flanges. Ce plugin là est incroyable. Il est simple d'utilisation, il est magique. J'ai jamais touché au potard, j'ai toujours fait genre, hop, ça. Je vous fais écouter sans et avec. Et avec.
Incroyable, non? Voilà, Freddy Flanges. En vrai, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Il fait très très bien son taf. Le prochain plugin, c'est pareil. C'est encore un plugin interne à FL Studio. Pretty Fast Distortion. Comme son nom l'indique, encore une fois, c'est de la distorsion. Vous avez un instrument qui est pâle, qui a pas trop de couleurs, qu'on n'entend pas trop dans le mix. Vous avez envie de le mettre en avant sans toucher au volume parce que déjà au volume, il est très fort. Faut lui rajouter un petit peu de muscle, vous voyez? Il est grand, c'est-à-dire qu'il tape dans le volume. Par contre, il est tout fin, tu vois? Donc c'est pour ça que vous l'entendez pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui donner un peu de muscle. Et donc pour ça, on va jouer avec la distorsion qui lui va justement rajouter du muscle. Mes métaphores sont éclatées, ok? Donc, comme d'habitude, je vous fais un avant, après. Et après. Donc voilà, là, ça sonne pas de ouf, mais vous avez compris le concept. Ensuite, on va passer à Ozone 9 Imager. Ozone 9 Imager est tout simplement un plugin qui va venir jouer sur la stéréo. Le port du casque est obligatoire, ok? Parce que sinon vous allez rien comprendre, frère. Vous allez avoir un instrument qui va être droit. Vous allez entendre dans le casque, il va être mono ou même stéréo, mais vous allez sentir qu'il reste droit. Et bien ce plugin là, il va venir vous prendre l'instrument, vous l'étirez pour que vous l'entendiez un peu plus, qu'il ait plus de présence. C'est un plugin que je déglingue. Comme d'habitude, on fait un petit exemple. C'est parti. Ce qui est bien, c'est que vous allez voir la courbe qui est ici. Donc actuellement, il est comme ça. Vous voyez? Il prend un peu de place, mais moyen. Et donc là, je vais venir jouer avec. Voilà. Vous avez vu tout de suite, il est venu taper là et là. Et là, il prend de la place, là. Là, c'est... Machallah plus plus. Voilà mon petit bébé quoi. Vous faites beaucoup de prod avec de la guitare, que ce soit dans Omnisphere ou même une vraie guitare comme moi. Vous avez envie de donner à chaque fois de la personnalité à votre guitare parce que bon bah elles se ressemblent un peu toutes. Même si vos prods, vos accords sont changeants, au final le son de la guitare en lui-même est pareil. Je vais vous donner un petit plugin qui va vous aider à résoudre tous ces petits problèmes. Il s'appelle TH3. Donc TH3 qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un endroit où vous allez retrouver des amplis précis, des pédales de distorsion pour guitare, des pédales de reverb, des pédales de compresseur, des pédales de tout et n'importe quoi en rapport avec la guitare, mais virtuel. Regardez-moi ça, tout ça c'est plein d'amplis différents. Le prochain, on a ici une 808 qui a une grosse présence de distorsion, mais que niveau infrabasse, qui est pas incroyable. Elle a beaucoup de présence, mais niveau basse, tu vois, ça manque un peu. Donc vous me voyez venir. Le prochain plugin s'appelle Air Bass. Ok, donc on a ici, j'ai fait très rapidement, c'est moche, mais c'est juste pour vous montrer. On a ici une petite ligne de basse, du coup, qui va avec... Voilà, c'est éclaté, mais je m'en fous, c'est pour vous expliquer, frère. Donc vous voyez qu'elle prend pas trop de place. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir jouer avec sa fréquence. Par exemple, je veux que sur la fréquence 32, ce qui veut dire la fréquence la plus basse pour une basse, basse pour une basse, je veux que sur cette fréquence, il y ait plus de fréquences. Donc je vais exagérer le trait pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Je suis venu booster les basses fréquences, donc 32 Hz de 4 dB. C'est vraiment pour vous montrer la différence. Donc je vous remets 100 et après avec. Donc 100, on en est là. Et avec... Ah ouais, vous voyez. Vous voyez que tout de suite, ça donne du coffre, ça donne de la violence. Airbase mono, pur génie. On va maintenant passer à mes petits bébés. Donc ça, c'est dans les gammes d'effets qui sont pas essentiels. Mais si vous voulez rajouter un petit grain, un petit délire, un petit machin, un petit... Eh bien, c'est sur ces plugins-là que je vais aller. Je vais commencer par le classique que tout le monde utilise, mais si tout le monde l'utilise, c'est qu'il y a bien une bonne raison. Vous le connaissez sous le nom de Halftime ou Grosse Beat. Faut l'avoir au repos. Hein. Moi, j'ai le Initial Slow-Mo. Mais qu'est-ce qu'il fait de plus que les autres? Rien. J'ai pas forcément besoin de l'expliquer, mais je vais le faire quand même. Je l'utilise dans toutes mes vidéos. Vous allez avoir un son qui est vraiment stylé. Voilà, vous êtes fiers de vous, nanana. Là, vous vous lancez sur la structure de votre prod. Vous dites, putain, j'aimerais bien avoir un changement entre le pré-refrain et le refrain, le couplet et l'intro. Tout ça, c'est tout le temps rectiligne, le même instrument, il n'y a pas trop de changements, c'est... Ouais. Eh bien cet outil est fait pour vous. On va écouter sans, et après on va écouter avec, vous allez voir que c'est une tuerie. Donc là on connaît, hein. Et donc avec, ça donne ça. Voilà les gars, frère, ça défonce tout. Et donc là, vous êtes pareil à faire des changements pour la structure. Par exemple, pour passer de l'intro au couplet, clic droit, Create Automation Clip. Donc ça veut dire que le réglage du on et du off du plugin, je peux le régler directement sur cette courbe. Là, il est activé. Donc je vais tout simplement venir
ici, hop, jouer. Donc tout ce temps-là, il va être activé. Et du 3 jusqu'au 5, hop, il va se fondre. Et hop, on va arriver au couplet. Donc je vous fais écouter. Voilà, c'est merveilleux ça. Pour le suivant, il se prénomme Portal. Ce plugin est Ouais, ce plugin est indescriptible. Pour vous expliquer son fonctionnement, il n'y a rien de plus simple. Moi, je joue que avec les presets qui sont déjà enregistrés. Toi, tu nous dis qu'il est indescriptible. Rien ne vaut mieux que des beaux petits exemples. Petit exemple, sa mère. Vous partez de ça. Ok. C'est pas mal. Donc là, vous allez prendre Portal. Ok, donc là j'en ai trouvé un, j'ai pas cherché très longtemps. Il s'appelle Chordal Clouds. Vous voyez, c'est léger. Parce que je veux qu'il soit léger. Sinon, vous pouvez le faire aller beaucoup plus rapide. Vous pouvez le triturer comme vous voulez. Portal, un très très bon plugin. Je vous le recommande. Isotope Vinyl. Classic shit. Ce plugin va vous permettre de faire du Travis Scott, frère. Vous avez un son qui sonne bien, mais un peu trop bien. Vous avez envie qu'il soit un petit peu plus effet sample, effet vinyle. Comme son nom l'indique, c'est fait pour ça. On a ici, on va jouer sur ce qu'on appelle le wobble. Donc, je vous fais un écoute sans et avec. Vous allez voir que c'est léger, mais ça s'entend vraiment bien. Et avec, donc je vais exagérer pour que vous puissiez entendre vraiment comme il faut. J'utilise vraiment que cette partie en règle générale, peut-être un peu de ce qu'on appelle le noise, donc c'est vraiment le côté vinyle qui va être ajouté. Je fais écouter, je vous le rajoute au fur et à mesure. Ouais, ça donne tout de suite une atmosphère. Ça tue. Isotope Vinyl, un classic shit, on continue. Je vais terminer par mon petit chouchou du moment. Vous l'avez de toute façon déjà vu dans mes vidéos, je vous en ai déjà parlé. C'est, je l'appelle, le fabuleux Manipulator. Ce plugin, c'est n'importe quoi. Vous allez voir un son qui va être trop clair, vous l'entendez pas trop, vous avez envie de lui donner plus de coffre, comme d'habitude en fait. Mais c'est... Eh bien, tu ouvres Manipulator, tu joues avec les potards, tu fais n'importe quoi, et bah ça va le faire. Je vous montre par exemple, moi j'ai un petit preset, c'est... Unbelievable. Donc je vous fais écouter avant et après. Non. Et là ça tue. Bon bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour. J'ai fait le principal avec tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Vous allez pouvoir faire tout et n'importe quoi. Forcément j'en ai peut-être oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai kiffé, j'espère que je me suis bien exprimé parce que ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que je suis un peu éclaté au sol au niveau des termes musicaux. Mais du moment que tu arrives à t'en servir des plugins, c'est tout ce qui compte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu des familles, ainsi qu'à la commenter, me dire si ça vous a plu, sinon, pourquoi ça vous a pas plu frère? Suivez-moi sur Instagram les amis, je suis très actif là-bas, je fais plein de petites stories inutiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la cloche, celle-ci vous permettra de recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Comme d'habitude les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, de concepts, des idées d'artistes. Comme vous avez pu le remarquer, j'aime beaucoup la musique, mais j'aime aussi le divertissement et l'humour. C'est-à-dire que j'aimerais faire des concepts qui changent, qui n'ont pas forcément de rapport avec la musique. Comme d'habitude, ça veut pas dire que j'arrêterai pour autant la musique. Au contraire, ce sera tout le temps pareil. La musique et le divertissement, c'est tout ce que j'aime. Je n'arrêterai jamais la musique, croyez-le. Donc si ça vous dit des vidéos qui n'ont rien à rapport avec la musique, mais dans lesquelles on va très bien s'amuser, on va faire des délires, vous allez rien comprendre, eh bien dites-moi en commentaire, vas-y, fais-toi plaisir. Comme ça, je tilterai dans ma tête que ça veut dire, fais tes vidéos. On sera toujours là pour toi. C'est trop mignon. Nique ta mère, toi. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable nuit, journée, petite matinée, tout. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Taking me life, sticking me right. System glowing every time. Taking love you in my eyes. System glowing stereo.